Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un oracle sur la mythologie grecque. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Bon, vous m'avez dit à deux reprises que le micro, on n'entendait pas trop. Bon, j'ai essayé de changer le micro de place. Je vais voir ce que ça donne. Alors, c'est pas que j'ai changé le micro de place, j'ai descendu mon assise. Donc, je suis un petit peu moins loin du micro. Sinon je n'ai rien changé. J'ai pas changé de micro, j'ai pas changé d'ordi, donc je ne sais pas pourquoi le son est plus bas. Voilà, je ne saurais pas vous dire. Pourtant j'ai vérifié tous les paramètres, mmh, pas de bizarrerie, quand je parle le micro, je vois les fluctuations. Donc vous me direz si avec cette assise-là, si c'est mieux ou pas. Voilà. Alors, donc j'étais en train de vous dire mythologie, oracle, jeu de 85 cartes sur la mythologie grecque. Donc acheté sur, etsy.com. Donc je l'ai acheté, alors il fait 32 €, il y avait des frais de port. C'est, l'oracle officiel, donc qui vend ce jeu-là. Donc je vous mettrai le nom, dans la présentation, comme ça vous pourrez le retrouver. Normalement, il est encore en vente pour l'instant. C'est un jeu que vous allez recevoir avec, le guide par mail, en version PDF. Voilà. Donc je peux pas vous présenter le livre, le livret n'est pas présent. Attendez, je l'ai imprimé. Alors, je vais aller vous le chercher. Hop, voilà. Alors, je vous l'ai imprimé pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Oracle mythologique. Donc, vous recevez ça par PDF, par mail. Je trouvais que c'était plutôt bien fait. Donc, on se fera un petit tirage. Je vous lirai pour une carte ce que ça donne. Ok? Voilà. Donc, le jeu en lui-même, 32 €, pas très cher, 85 cartes. C'est raisonnable. Tranche blanche. Ça, j'aime bien, ça vieillit bien. Format de carte, je dirais bonne qualité, mais un peu fine. Toucher, on est sur un toucher classique. Alors, c'est pas peau de pêche, mais ça va bien vieillir normalement. Voilà. Je trouve que pour le prix, ça va, c'est raisonnable vu le nombre de cartes. Allez, sans plus tarder, je vous présente l'oracle. Arrière de carte, non réversible. Vous avez un aspect positif et un aspect négatif sur chaque carte. Quasiment. Ok? Voilà, donc on commence avec Chaos. Alors le Chaos, l'origine, c'est un dieu primordial qui était là à la base, d'accord? C'est, préexistant à toute création. Voilà, par exemple. Gaïa, c'est aussi un dieu primordial. Donc là, vous avez différents types de dieux, première génération, deuxième génération. Pour ceux qui connaissent la mythologie grecque, c'est assez facile de s'y retrouver. Alors, ce sont des illustrations qu'on peut retrouver sur Wikipédia. C'est noté dans le guide, donc elles sont tombées dans le domaine public. Là, vous avez Eros, donc dieu de l'amour, du désir charnel, sexué ou non sexué. Vous avez Nyx, déesse de la nuit. Ereb, vous avez l'espace entre les enfers et le monde extérieur, le monde du dessus et le monde du dessous. Là, ce serait le lieu où les âmes vont pendant le sommeil, par exemple. La demeure de Hypnos. Hypnos, dieu du sommeil, bien sûr. Le Tartare, c'est les enfers. Là, on est sur une carte où il y a la punition, par exemple, des grands criminels. Donc, c'est des œuvres connues, assez communes, je dirais. Émera, la lumière du jour. Celle-ci n'a pas d'aspect négatif. Alors, je ne les ai pas toutes lues. J'ai commencé à me faire un petit résumé avec les mots-clés. Vous verrez dans le guide, vous avez la définition Wikipédia avec des mots écrits en grand. Donc, on peut se baser sur le guide pour pouvoir prendre des interprétations de la carte. Ok? Ouranos, le ciel qui pleure, le ciel étoilé, ici, avec la pluie féconde qui féconde Gaïa, qui a peur de ses enfants, par exemple. Celui-ci. Chronos, qui émascule Ouranos pour libérer ses frères et sœurs. Euh, Celle-ci est assez connue, par exemple. Vous voyez, en termes de peinture, c'est hyper connu. Allez, on continue. Prométhée, ça peut être un vol, le voleur, hein, celui qui vole le feu aux dieux pour l'offrir aux êtres humains. Donc ça peut être le vol comme ça peut être le don. Vous voyez?
Alors à partir de là, je n'ai plus lu, le livret, j'ai pas eu le temps. Je l'ai reçu hier, je voulais vous le présenter assez rapidement. En termes de mythologie, je m'y connais un petit peu, donc on va partir sur mes connaissances préalables, d'accord? Donc Atlas qui porte le monde sur ses épaules, on pourrait être sur, par exemple, porter un fardeau. Zeus, on est sur un dieu quand même assez puissant, hein, c'est le père de l'Olympe. On est sur un séducteur, on est sur les colères, par exemple, aussi. Héra, on peut être sur la jalousie. En même temps, avec un mari comme Zeus, il y avait de quoi être jaloux. Poséidon, on est sur l'empereur des mers. Hop, Déméter, la fille de Gaïa, il me semble, qui avait été enlevée et emmenée aux enfers. Donc ici, Déméter. Hadès, le dieu des enfers, le dieu des morts. On pourrait être sur les défunts, par exemple, ici. Hestia. Alors, c'est mythologie grecque, mythologie romaine, on a un petit peu des deux. D'accord? Hestia, il me semble que c'est la déesse du foyer. Alors, il faudrait que je relise un petit peu, hein. Alors ici, Perséphone, j'ai pas forcément la référence. Bon, je connais de nom, mais je ne sais plus trop. Perséphone, il me semble qu'elle avait été enlevée aux enfers aussi, et elle avait été libérée par. Alors, je ne sais plus, il jouait de la harpe. J'ai les références, hein. Et elle avait été libérée, mais elle s'était retournée avant d'arriver en haut, et elle avait pas le droit de se retourner. Avant d'arriver, en dehors du monde souterrain. Il y avait un pas de décalage, alors je sais plus. Faudrait que je regarde un petit peu. Là, vous avez Leto, Aphrodite, déesse de l'amour, bien sûr. On peut être sur la passion, sur la tentation, bien sûr, et là, on voit, hein, la posture est très séductrice. Arès, le dieu de la guerre, on peut être sur les colères, on peut être sur des tensions ici, hein, sur de la domination, sur du combat. Apollon, là, on est sur une carte assez solaire. Peut être sur la beauté aussi. Artémis, déesse de la chasse. Là, je pourrais être sur une carte sur le fait d'atteindre son but, son objectif. Athéna, déesse de la guerre. Hermès, le dieu messager. C'est là qu'on tire le nom, la pratique hermétique, hein, pour l'alchimie. Hermès, Mercure. Dionysos, dieu de la fête. On peut être sur les bonnes choses de la vie, sur l'épicurien, peut-être sur les excès aussi. Héphaïstos, le forgeron des dieux, sur le travail, sur la minutie, sur la force de travail aussi. Hélios, il me semble que c'est le dieu du vent, mais je ne suis plus sûr. Alors, il faudrait que je vérifie, hein, voilà. Là, on a le petit guide. Hécate, Hécate, déesse de la magie, la déesse tricéphale, trois visages, porteuse des flambeaux, gardienne des clés. On est sur la protectrice, des défunts aussi, déesse de la magie, Hécate. Ça, je vous en parle souvent. Très, très belle. Une grande magicienne, Hécate. Sélénée, je pense qu'on est sur quelque chose d'assez lunaire. Eos, Zéphyr. Alors Zéphyr, là, on est sur le vent. On peut être sur quelque chose de l'ordre du mouvement, ici. Les Pléiades, Némésis. Alors Charon,
c'est celui qui, pagayait pour emmener les âmes aux enfers sur le fleuve des morts, donc ici Charon. On peut être sur les transports. Morphée, là vous connaissez Morphée, le sommeil, dans les bras de Morphée. Cupidon, l'amour, pour Cupidon. Psyché. Alors moi j'aime bien les images, j'ai l'impression d'être au musée. Voilà, les trois grâces. Hermaphrodite, Pan, un satyre, Pan. Oui, oui, oui. Orion. Alors, ici à l'envers, Eric Tonius. Là, on a un enfant. Pandore, la boîte de Pandore qui détenait tous les maux de la terre, hein, dont l'espoir. Mm. La Pythie, qui était une voyante, euh, une, euh, une diseuse de bonne aventure, hein, mais version vraiment ultra puissante. Narcisse, qui était tombé amoureux de son propre reflet. Adonis, là on est sur la beauté. Hercule, la force, avec les 12 travaux d'Hercule. Et le, est-ce qu'on a le lion d'Hérémas? Là, oui, on a la fourrure du lion sur ses épaules, sur sa tête. Les Argonautes. Là, on est sur la découverte, on est sur le voyage, sur les aventures. Orphée. Voilà, c'était Orphée que je cherchais tout à l'heure avec les enfers qui avaient été chercher Perséphone. Il me semble que c'était Orphée. Voilà, je me souvenais de la lyre ici. Rémus et Romulus, mythologie romaine, les fondateurs ici de Rome, hein. Les enfants loups, élevés par des loups. Oedipe. Alors Oedipe qui tombe amoureux de sa mère et qui tue son père. Ici, on peut être sur la consanguinité, on peut être euh, sur les pratiques interdites. Antigone. Antigone qui fut emmurée vivante, parce qu'elle défia l'ordre établi, elle enterra son frère qui était mort contre l'avis du roi, et donc du coup, afin de répondre à la morale divine, elle, elle s'oppose à la morale des hommes, à la loi des hommes, pour obéir à la loi divine. Achille, ici, le grand héros Achille, le talon d'Achille aussi. Paris, avec, alors, Paris, que je ne dise pas de bêtises, euh, je me demande si c'est pas la guerre de Troie. Non, ça c'était Hélène. Paris, je n'ai plus la référence. Alors, Chiron, ici. Chiron, à première vue, c'était un centaure. Voilà. Cassandre. Les images sont vraiment très très belles, hein. Persée. Est-ce qu'il a la tête de la Gorgogne, Persée, sur cette image-ci? Oui, voilà, donc c'est celui qui a vaincu la tête de la Gorgogne, qui lui a coupé la tête. Andromède, alors qui fut sacrifié aux dieux, hein, aux dieux de la mer, de mémoire. Méduse, là on est sur la peur, qui pétrifie, qui terrifie. Pégase, le cheval ailé, alors qui est né du sang de la Gorgogne, il me semble. Il me semble. Alors, vous me direz hein, si mes connaissances en mythologie sont bonnes, hein, voilà, je fais de mémoire, je fais avec mes souvenirs. Ulysse, voilà, et là il est attaché hein, pour ne pas succomber au chant des sirènes. Il voulait entendre le chant des sirènes, mais il ne voulait pas se boucher les oreilles. Donc c'est comme ça qu'il a résisté et il s'est attaché au mât de son bateau.
Calypso, il me semble que c'est une sorcière, une magicienne, Calypso. Pénélope, Circé, magicienne, Circé, grande magicienne. Dédale, alors Dédale, je ne me souviens plus exactement, hem, je sais pas s'il y a pas un lien avec le Minotaure pour le coup. Icare, qui se brûle les ailes en se rapprochant trop près du soleil. Donc là, on peut être sur un interdit, par exemple, ou sur un excès de confiance. Ariane et le fil d'Ariane. Là, on est sur le Minotaure et le labyrinthe. Le Minotaure, ici. Les nymphes, les muses. Donc là, on est sur des divinités plus secondaires. Les Hespérides. Alors là, ça me fait penser au jardin des Hespérides. Il me semble que c'était une des épreuves de Hercule. Les Amazones, femmes guerrières, hein, pour le coup. On pourrait être sur la féminité, mais assumée, sur un côté un petit peu guerrier. Les Bachantes, Bacchantes, je ne sais pas comment on dit. Les Furies, les Sirènes, les Cyclopes. Donc là, on est sur tous les monstres, hein, qui ont été engendrés par les dieux. Les Satyres, les Géants, qui se rebellèrent contre les dieux. Le Sphinx et les fameuses énigmes. La chimère, alors, corps de lion et chèvre, et cetera, hein, tout un mélange pour la chimère. L'hydre, alors l'hydre, quand on coupait les têtes, elle repoussait et il fallait les brûler, hein, pour éviter que ça recoupe. On coupait une tête, il y en avait 2 ou 3 qui repoussaient à la place. Cerbère, le gardien des enfers, bien sûr, le chien à 3 têtes. L'Atlantide, qui a disparu, hein, englouti par les mers. Et l'Hyperborée, voilà. Alors, on va se prendre, une petite carte, au hasard. Je ne sais pas, comment c'est fait. Alors au niveau du guide, j'ai regardé vite fait, hein, mais je ne sais pas si elles sont par l'ordre alphabétique ou pas. Voilà, donc on verra bien. Je tenais vraiment à vous le présenter ce jeu-là parce que je suis féru de mythologie grecque. J'adore ça, hein, j'ai été bercé aux chevaliers du zodiaque et donc du coup, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors, allons voir, je voudrais une petite carte. Hem, voilà, est-ce que je peux avoir un petit message? Je sais pas. On va le faire en deux trois cartes? Ça pourrait être sympa. Ou la carte du jour. Est-ce qu'il y a une carte du jour? Quelle est l'énergie du jour? Tiens, voilà, je vais le poser comme ça et celle-ci veut venir, je prends. Alors, l'énergie du jour. Adonis. Alors, là, par exemple, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a pas un sommaire. Voilà, là, j'aurais aimé un sommaire. Donc elles sont, placées par divinité principale, les compagnes, dieu et enfant de Zeus. Alors là, le problème, vous voyez, quand je dois chercher ici, mon ma carte, eh bien, je dois tout feuilleter. Donc ici, il y a un travail à faire sur le guide. Le guide sert de base, mais par contre, il y a vraiment un travail à faire un travail de résumé et un travail aussi de sommaire. Par exemple, faire un sommaire, mettre les numéros de page. C'est pas grand-chose, hein, il manque pas grand-chose. Mais vous voyez, ça, par exemple, c'est pas terrible. Alors, Adonis, amant d'Aphrodite. Ok. Positif. Donc c'est le fils de Cinyras, roi de Chypre, et de sa fille Myra. Alors ce jeu a quand même le gros avantage de nous donner des éléments de culture générale. Donc ça, c'est bien, je valide. L'aspect positif de cette carte. Humain, amant d'Aphrodite, associé à la rose et au myrte, nom signifie seigneur. Donc lié à Adonai,
titre utilisé pour désigner le dieu de la Bible hébraïque. Culte avec Aphrodite, excellent joueur de lyre, d'une grande beauté dès sa naissance. Alors, par exemple ici, on pourrait être sur l'énergie liée à la beauté. OK. Alors, vous voyez là, c'est écrit en gras, donc ça ressort. Amant d'Aphrodite. Alors potentiellement, si vous posez une question, est-ce qu'il m'est fidèle? Vous tirez cette carte, vous pouvez vous dire que là, il y a une histoire avec des amants. Une grande beauté, disputée entre Perséphone et Aphrodite, doit passer un tiers de l'année avec Aphrodite, un autre tiers avec Perséphone, et le dernier avec qui il veut. Il choisit Aphrodite, symbole du cycle des saisons, Aphrodite vraiment amoureuse de lui, contrairement à ses autres amants, culte vibrant rendu par les femmes, se lamentant sur le sort tragique des deux amants gémissant et criant. Alors ici, on pourrait être sur par exemple sur l'énergie d'une tierce personne. On peut être dans un couple à trois, vous voyez, ou dans une histoire de tromperie. Le point négatif de cette carte-là, au départ, Senchrées, alors je ne sais pas comment on dit ça, femme de Cinyras, fils d'Apollon et roi de Chypre, est punie pour avoir affirmé que sa fille Mira était plus belle qu'Aphrodite. La déesse lança une malédiction en faisant naître un amour incestueux de Mira pour son père. Elle réussit à s'accoupler avec son père à l'aide de sa nourrice qui l'enivra. Cinyras voulut tuer sa fille, mais elle s'enfuit et implora les dieux de la rendre invisible. Prise de pitié, Aphrodite la changea en arbre à myrrhe, l'épée du roi fendit le tronc en deux et fit sortir Adonis. L'amour d'Aphrodite pour lui attise la jalousie des autres dieux. Blessé par un sanglier envoyé par Arès jaloux, ou par Apollon car Aphrodite avait rendu son fils aveugle, ou par Artémis jalouse de son habileté de chasseur. Alors, vous voyez, là, en fait, c'est du copier-coller de Wikipédia. Alors, là, pour le coup, ce que j'aurais aimé, c'est que ça, c'est bien. Voilà, c'est une bonne base. Mais par contre, c'est pas hyper intuitif pour quelqu'un qui voudrait faire de la cartomancie. Ce que j'aurais aimé, tout simplement, c'est Adonis, 2 points, positif, quelques mots-clés, négatif, quelques mots-clés. Voilà. Bon, il y a quand même un travail qui est fait, mais c'est pas hyper, donc là, on pourrait parler de jalousie, on pourrait parler, heu, alors, qu'est-ce que vous voulez que je tire, en fait, de ça en disant, qu'il a changé en arbre, myrrhe et cetera, amour incestueux? Alors, vous voyez, ça, c'est une carte de l'amour incestueux, donc d'un amour interdit, quelque part qui sort du cadre. On peut être sur la beauté. Vous voyez? Là, c'est par exemple, je pourrais avoir une réponse sur une histoire de couple. Est-ce qu'il m'est fidèle ou pas? Oui, ça colle. Voilà, par exemple. Je vais prendre une deuxième carte. Là, la chimère. Alors, par exemple, ici, les cartes pourraient me donner un message en me disant que c'est un amour chimérique. Alors, là, même problème, hein, la chimère, où est-ce que ça se situe? Bonne question. Alors moi, je vais faire un travail, hein, pour le coup, pour améliorer un petit peu. Je vais me faire un travail de résumé. Voilà et je placerai, en fait, mon travail de résumé par ordre alphabétique. Alors, la chimère ici, vous voyez, ça, c'est pénible, hein, parce qu'il faut vraiment aller chercher. Alors c'est dommage parce que le jeu, vraiment, est sympa. Moi, j'aime bien. Mais là, le livret, c'est du copier-coller Wikipédia et là, bon, bof, 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 hein. Alors la chimère ici. Créature hybride, fille de Typhon, donc divinité primordiale, et d'Échidna, moitié femme et serpent. Côté positif, corps moitié lion, moitié chèvre, queue de serpent. Alors là, on pourrait par exemple être sur une force en trois parties, d'accord? Quelque chose qui est assez fragmenté. Tout animal composite bizarre, symbolique vaste, créature possédant les attributs de plusieurs animaux. Capable de cracher du feu, parfois monstre à 3 têtes, généralement considéré de sexe féminin. Multiples animaux donc, multiples symboles, peut symboliser la victoire d'un peuple sur un autre. Alors, là, par exemple, si je combine mes cartes, on pourrait être sur un couple à 3. Un choix à faire. Adonis choisissait Aphrodite,
le dernier tiers, du temps où ils pouvaient choisir. On a bien une, un couple à 3 avec la victoire de la relation entre 2 personnes sur la troisième. Vous voyez? Donc là, on nous parle de choisir, en fait, tout simplement. La coalition, les liens, peut représenter 3 phases: puberté, maturité, ménopause, 3 saisons. Là, on a le 3 qui revient. Adonis, ils étaient 3. La chimère, 3. Coalition, coalition de 2 contre un autre. Un lien plus fort entre Adonis et Aphrodite. Donc là, on nous dit qu'on doit choisir, en fait, dans ce triptyque. Le point négatif, c'est une créature fantastique malfaisante qui ravageait la Lycie, tuée par le héros Bellérophon, chevauchant le cheval et les Pégases, désigne également les rêves, le fantasme, l'utopie impossible. Alors, présage des tempêtes, naufrage, désir irréalisable, spiritualité opposée à la perversion. Là, on est sur le fait de ne pas atteindre des objectifs, comme si le couple à 3 n'était pas possible, vous voyez? Donc je trouve que le jeu, quand on le connaît bien, s'il est bien travaillé, il peut nous apporter des beaux messages. En plus, il a quand même l'avantage d'être très, très sympa au niveau de l'imagerie. En termes de qualité, je le trouve un peu fin. Le guide, c'est bien, il est là, il fait un petit peu le taf, il nous donne les pistes, mais en tant que tel, il ne suffit pas. Voilà, donc pour le coup, je sanctionnerai un petit peu le guide et je sanctionnerai un petit peu, la qualité du jeu, la finesse. Par contre, je vais dire un grand merci parce que déjà un jeu sur la mythologie grecque, c'était pas évident. Les images, là, sont vraiment superbes. J'ai l'impression d'être au musée. Si je fais le travail avec le guide et que je me fais un petit glossaire, je me dis que le jeu, il peut vraiment être très, très sympa. Surtout que moi, j'ai une belle affinité avec la mythologie grecque. Donc pour le coup, en termes d'idées, je mettrais un 15 sur 10. Voilà. En termes de réalisation, cependant, pour la qualité, je mettrais un 9, voire un 8 sur 10 parce que je les trouve trop fines. Donc j'ai peur qu'elles vieillissent peut-être, difficilement. Et par contre, pour le guide, un copier-coller Wikipédia, heu, je partirais sur un 7 sur 10. Voilà. Alors là, franchement, j'aurais aimé un travail de sommaire, un sommaire pour me permettre de retrouver mes cartes plus facilement. Voilà, parce que tout le monde n'a pas mes connaissances, en mythologie, donc là, pour le retrouver, c'est pas hyper intuitif. C'est pas dans l'ordre alphabétique. Voilà, donc ça, j'aurais aimé un sommaire tout simplement et un résumé, telle carte égale tel aspect positif, tel aspect négatif, deux trois mots clés, c'était plié en fait. Donc sur le guide, il y a un petit plus à faire. Voilà, si jamais l'auteur, voit le ma vidéo, bah, c'est le petit conseil que je donnerai et en termes de cartes, bah, moi je dis un grand merci, hein, parce que voilà, ça va être un beau jeu. Je vais m'en servir plus à titre personnel, pour mon petit kiff, sur la mythologie grecque. Pour moi, c'est un grand oui, malgré les points négatifs que j'ai soulignés. Vous me direz en commentaire si pour vous c'est oui ou si c'est non, tout simplement. J'ai hâte de vous lire, vous me direz quoi. J'espère que pour le son, c'est mieux. Vous me direz, hein, là j'ai mis le micro un petit peu plus près de ma bouche, mais c'est pas forcément évident. Donc ça, j'attends, votre retour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.